Les canapés, Voltron et Sofa, Authentica Qualita. Et voilà, qualité authentique, vérifiez disponibilité, conditions au magasin. Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présent. Les vraies voix qui font bouger la France. Frédéric Brindel pour l'emploi avec Jérôme Laverny et les entrepreneurs. Bonsoir, les vraies voies de l'emploi. Tout nous amène à cette question. Le Covid a changé la donne sur le présentiel au travail. La situation économique entraîne des pénuries de main-d'œuvre. C'est l'objet de notre émission. D'ailleurs, c'était l'objet de notre émission la semaine passée. Comment est-ce possible, le taux de chômage en France étant ce qu'il est, que les entreprises peinent à trouver leur personnel? Alors donc, question, nous y venons aujourd'hui. Faut-il révolutionner les ressources humaines? Nous avons une référence dans le domaine, Benoît Serre, DRH de L'Oréal France et vice-président délégué de l'Association nationale des DRH. Bonsoir Benoît Serre. Bonsoir. Vous êtes l'invité de Jérôme Laverny, le directeur général des missions emploi du réseau national des missions emploi. Bonsoir cher Jérôme. On a finalement un feuilleton, je disais la semaine dernière, c'était la problématique du recrutement. On y est. Parlons de la DRH, le point de vue de la DRH. Tout à fait, on a un feuilleton qui remonte loin et à la fois de façon très proche. Il y a 3 ans à ce micro de cette même antenne, nous avons accueilli Juliette Funès avec laquelle nous sommes entretenus sur le thème du télétravail pour constater précisément que les avancées étaient lentes et que le chantier était encore vaste. Une crise de sanitaire plus tard, les circonstances ont imposé les évolutions, accompagnées non pas tant seulement par les pouvoirs publics, parce que les pouvoirs publics ont donné des préconisations certes pendant la crise, mais relayées, intensifiées et gérées ensuite par les entreprises. C'est vrai que la semaine dernière, on a parlé des pénuries de recrutement. Et pour revenir sur l'émission immédiatement précédente avec Philippe David, présageant des problèmes que nous allons rencontrer peut-être. Pour la sécurité pas. Sur les Jeux Olympiques, oui, c'était tout à l'heure, on en a parlé, effectivement. Il y a fort à parier, en tout cas moi, malheureusement, j'ose l'augurer, sans vouloir être de mauvais augure, que pour les Jeux Olympiques, on va avoir de gros problèmes, et notamment de recrutement, qu'il y a aujourd'hui des entreprises qui se trouvent dans cette même situation, de celles qui avaient décroché le marché au JO de Londres, et qui, à quelques jours du démarrage des JO, a tiré la sonnette d'alarme pour opérer un relais par l'armée. Bref, parce que cette choses... question de la sécurité, Jérôme, je vous interromps, mais elle est bien sûr gérée par nos forces de l'ordre traditionnelles, mais également par de nombreuses entreprises privées qui vont avoir du mal à recruter. On va tous le voir dans les aéroports très prochainement au départ. On va voir qu'il manque déjà beaucoup de monde pour la sécurité. Tout à fait. Beaucoup de choses donc se passent. C'est pas tant seulement un petit hommage à Benoît Serre, à L'Oréal, de manière générale, et puis de manière encore plus générale au club Landois, sur un thème qui m'est très cher, vous le savez, depuis 2014, à savoir l'emploi des seniors, qui a souffert d'une double indifférence, une indifférence au carré, non pas tant seulement par un désintérêt total et à la fois des pouvoirs publics et du discours et de l'action politique, mais aussi d'une hystérie en contrepoint sur tout un tas de mesures jeunistes. On va lui poser des questions, justement, Benoît Serre. Moi, j'en ai pas mal. D'un plan d'urgence sur l'emploi qui est baptisé quand même un jeune, une solution. Et moi, j'aurais bien préféré davantage qu'un petit chauve, une solution m'aurait bien davantage convenu. Alors là, il est bien heureux de s'apercevoir. C'est joli. Oui, il est bien heureux de s'apercevoir que beaucoup d'entreprises ont pris à bras-le-corps le sujet. Ouais. Et Benoît Serre en fait partie avec ce club landois. Et je veux croire dans la perspective de ce club landois, on parle de perspective et de changement de ressources humaines, que ça y est, le travail est fait, le chantier est accompli et que désormais, on comprendra que s'il s'agit de s'occuper de la réforme des retraites, il faut antérieurement mettre son nez dans celui de l'emploi des seniors. Bref, beaucoup de choses se passent. C'est aujourd'hui le sujet de notre émission, à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui et qu'est-ce qu'il va s'avérer dans les mois à venir. Et nous avons une sacrée responsabilité. Je vous imagine, vous, les auditeurs de Sud Radio, en disant « Ah, justement, ils ont un DRH. Nous, on est souvent en relation avec le nôtre. On a des questions à lui poser. On a peur d'être vieux. On a peur... » Oui. Bon, déjà sur la pénurie de recrutement, cher Benoît Serre, encore une fois, merci d'être avec nous. Il y a déjà une question des nouveaux critères, en fait. Nouveau contexte. C'est vrai qu'on a un contexte, la crise sanitaire, on l'a évoqué, elle a accéléré des tas de tendances qu'on connaissait déjà, mais qu'on voulait pas traiter parce qu'on n'avait pas de pression pour les traiter, en fait.
Ça vaut pour les seniors, ça vaut pour d'autres sujets. Donc, sur le pénurie de recrutement, moi je dirais qu'il y a deux causes, enfin, il y a plein de causes, mais il y a deux causes principales. Il y a des causes conjoncturelles, une reprise économique que personne n'attendait, et donc un besoin de recrutement considérable dans les entreprises, qui se continue malgré la crise, malgré le pouvoir d'achat. C'est plutôt une bonne nouvelle. Combien de temps ça va durer, on verra. Et ça, on le rappelle, donc c'est le confinement général, donc baisse de l'activité, puis vite ça repart, donc exactement, on doit aller vite, et là ça ne suit pas. Et puis c'est parti beaucoup plus vite qu'on l'imaginait. Si vous vous souvenez bien, tout le monde imaginait pour septembre 2021 une crise sociale épouvantable, etc. Finalement, ça s'est pas passé. C'est une bonne nouvelle. Donc là, c'est conjoncturel. Ça, c'est très conjoncturel. Mais structurellement, on constate que vous avez des tas de métiers qui ne sont pas enseignés. On sait très bien, par exemple, qu'il n'y a pas assez d'ingénieurs par an qui sortent en France des écoles. Ça n'a pas été anticipé. Donc il va falloir traiter ça. C'est un peu comme le numéro exclusif des médecins, ça ne va pas se régler en 2 ans. Par contre, il faut s'y attaquer tout de suite. Par contre, sur la partie conjoncturelle, s'ajoute à la croissance de demande une inversion du système, autrement dit un marché d'employeurs qui devient un marché d'employés, et un changement des critères de choix par les candidats du fait de la crise Covid. Le sens au travail, c'est pas nouveau. L'engagement environnemental, la proximité, les conditions de travail, notamment, vous l'avez évoqué, le télétravail. Moi, je peux vous dire, comme DRH, que c'est quasiment la première ou au moins la deuxième question que j'ai. C'est quoi votre modèle de télétravail? C'est rentrer dans la tête des gens. Alors attention là-dessus, ça ne concerne que 40% des postes en France maximum à ce jour. Alors sachant que vous êtes dans un groupe, donc on le rappelle, L'Oréal, qui est peut-être amené à développer toute une activité de télétravail, je pense notamment à vos cols blancs, mais vous avez une partie peut-être aussi de gens qui travaillent dans les laboratoires, qui doivent être au contact, peut-être des produits, et là c'est un peu plus difficile à mettre en place. Oui, donc vous avez les deux visions. Exactement. Chez L'Oréal France en particulier, on a un accord de télétravail jusqu'à 2 jours par semaine pour les gens qui le peuvent, c'est-à-dire 50% d'effectifs à peu près. Et puis après, vous avez les usines, les centrales de distribution qui, eux, n'y ont pas accès. Donc voilà, c'est comme ça. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. On a limité à 2 jours. Et d'ailleurs, on a dit dans l'accord jusqu'à 2 jours. Parce que je me méfie beaucoup de l'injonction au télétravail. Tout d'un coup, ça devient obligatoire d'en faire. Vous avez des gens qui disent, mais moi, je suis pas intéressé. Merci, je suis très content là où je suis et tout va bien. Donc le vrai sujet, c'est pas le télétravail, pas le télétravail. Le vrai sujet auquel on est confronté, c'est comment on réorganise le travail pour donner plus de souplesse et plus de liberté d'organisation sans nuire au collectif. Et ça, c'est un nouvel équilibre à trouver qui est pas facile. C'est-à-dire que pour ça qu'on parle plus de télétravail, on parle de mode hybride maintenant. Moi, j'ai dit en septembre dernier, je constate que 98% des gens qui étaient accessibles au télétravail ont signé la demande télétravail. Nous sommes donc dans un nouveau monde qui s'appelle le monde hybride. Dont acte. Je vous rappelle juste qu'on avait organisé le monde quand il n'était pas hybride. Il n'y a aucune raison que je ne l'organise pas quand il est hybride. Alors Jérôme Laverny, vous qui êtes un bon pilote, est-ce que le mode hybride en matière de télétravail est idéal finalement? Manifestement, c'est l'avenir. L'hybride, en tout cas, c'est le présent renforcé. 3 petits commentaires. Oui, effectivement, c'est un détail, mais il y a eu une conjonction sur l'aspect conjoncturel. Il y a eu un goulot d'étranglement calendaire, en fait, puisque le déconfinement a eu lieu juste avant l'été, où on s'imaginait que les gens n'allaient pas partir en vacances, ce qu'ils se sont précipités à faire, bien entendu, avec la nécessité impérieuse de déclencher des recrutements qui n'avaient pas été anticipés, qu'on avait annoncé aussi à cette antenne, à ce moment de reprise. Et là, ça a été l'explosion totale et la révélation au grand jour. Ce qui caractérise aujourd'hui la situation actuelle, c'est que tous les secteurs, tous les métiers sont touchés. Toutes les strates au sein d'une entreprise sont touchées. Ça, c'est universel. C'est vrai qu'on paye aujourd'hui aussi très cher la facture d'une mauvaise orientation scolaire et professionnelle, voire même d'une absence totale d'orientation professionnelle. C'était d'ailleurs une grosse partie de notre émission de la semaine dernière sur le problème de recrutement. Oui, tout à fait. Voire d'un mépris, d'une ignorance, d'un mépris, il faut dire les choses comme elles sont, des métiers manuels. Et c'est pas pour rien que là, encore une fois, il est valeureux que vous ayez mis en place un Real Campus en attachant la fonction de chef d'entreprise à celui de coiffeur, car on voit des postes de coiffeur aujourd'hui qui passent par le biais d'un cabinet de recrutement. C'est haut et fort, en symbole dans la pénurie de main-d'œuvre sur un certain nombre de secteurs, c'est vrai. Les DRH, on est bien d'accord, sont les premiers interlocuteurs de l'entreprise pour le recrutement ? Oh oui, on est organisé comme ça. C'est-à-dire que le recrutement, vous savez, c'est 2 choses. C'est trouver la bonne personne sur un plan des compétences, du profil, de l'expérience. C'est plutôt des jobs des DRH. Et puis proposer 2-3 personnes à celui qui va le manager, parce que c'est très important, en tout cas dans ma vision des choses, que celui qui manage choisisse. Parce que, vous savez, un recrutement, moi j'entends certains me dire, maintenant on va recruter par data, on n'a même plus besoin de voir les gens, plus de CV, plus rien, j'y crois pas.
J'y crois pas, parce que la qualité d'un recrutement, c'est une rencontre entre une personne et une entreprise, et ça vaut pour n'importe quel métier, parce que sinon vous n'avez pas de fidélisation, sinon vous n'avez pas tout ça. L'important, c'est l'humain. Exactement, mais d'ailleurs la crise a démontré que, si je veux faire une petite plaisanterie avec le télétravail au tout début, vous vous rappelez du confinement, on a découvert que quand les gens n'étaient pas là, ça marchait moins bien quand même. Donc tout le monde a découvert, pas découvert, mais maintenant l'humain est vraiment au centre du sujet. Donc ça, dans le recrutement, c'est très important. Moi, je m'attache toujours à ce que le manager finalement choisisse. Après, mon job, c'est de lui présenter des candidats dont je pense qu'ils correspondront à la culture de l'entreprise, aux compétences dont on a besoin et au profil. Ça, c'est pour une partie des recrutements. Les autres recrutements, il y a le manager qui dit oui, mais ça repasse chez moi quand même pour être sûr que c'est une bonne idée, et puis on y va comme ça. Donc le casse-tête, c'est pour vous, on est bien d'accord. Le casse-tête, c'est un casse-tête partagé. Ça fait rêver L'Oréal, c'est une grande marque. C'est une très belle marque. Et pourtant les gens hésitent ou pas? Non, vous savez, L'Oréal, c'est une très belle marque, très attractive, mais elle n'est pas sur une île déserte, et donc elle est confrontée à d'autres sujets, la critérisation, la localisation, le fait que je veux savoir ce qui va m'arriver dans les années qui viennent, ça on le fait plutôt pas mal. Et puis, il faut reconnaître que depuis assez longtemps maintenant, même si nous on ne le constate pas dans les chiffres, il y a une désaffection pour les grandes entreprises, dont on a l'impression que c'est assez inhumain, assez numéroté, que voilà. Donc, elles sont en général basées, alors soit très collées aux grandes villes, soit un peu éloignées. Et d'ailleurs, c'est ma question, Jérôme Laverny, puis parce que je pense que Benoît Serre ira dans ce sens-là. Le télétravail est devenu nécessaire à cause de la Covid. Mais n'était-il pas finalement avant cela déjà nécessaire parce qu'il est de plus en plus difficile de se déplacer, de trouver un appartement accessible au loyer très très proche des grands centres d'activité? Est-ce que finalement c'était pas non plus un accélérateur, ce Covid? C'était précisément le propos de l'entretien que nous avons eu avec Juliette Funès, à savoir qu'il fallait réfléchir à la mise en place, et la situation est encore à parfaire, même avec la crise Covid, puisqu'aujourd'hui on voit des billets de train qui sont plus chers qu'un déplacement unique en voiture. Ouais. Et donc il y a problème, parce qu'il n'y a pas de pouvoir public qui ont suffisamment réfléchi au problème pour se dire, bon, puisque maintenant il y a télétravail, puisque comme on le présageait avec Juliette Funès, il y a le développement de zones rurales, alors mettons en place la mobilité qui va avec, surtout qu'il est question de développement durable. Eh bien, ça n'est toujours pas fait. Donc le chantier est encore vaste, mais c'est vrai que les circonstances ont imposé ce fameux télétravail, les entreprises l'ont organisé. Il s'agirait, puisqu'il est question aussi des ressources humaines peut-être, de sortir, puisque le télétravail permet de lever le voile sur cet aspect-là, sur cette espèce de dichotomie entre les pouvoirs publics d'un côté, politiques d'un côté, et les entreprises de l'autre. Bref, en somme, entre des gentils d'un côté, et puis des méchants qui gagnent plein de sous. Parce que c'est pas très bien ce manichéisme, et lorsque ça se met dans certains esprits, ça laisse germer des petites choses qui, lorsqu'elles apparaissent sous l'égide d'un sens du travail, prêtent à beaucoup de confusion. Surtout, ça met l'État dans cette espèce de position de juge qui dictamine des leçons de morale et des entreprises, et l'État étant une entreprise, il s'agirait déjà qu'il s'en octroie à lui-même. Et qu'il sache aussi gérer tout cela. Sur la mobilité, on l'a dit, des exemples concrets, les déplacements en train, c'est vrai qu'ils coûtent cher. Benoît Serre, j'imagine qu'un grand groupe comme L'Oréal organise ce système. Alors, bon, pour ceux qui sont sur Paris, le fameux Pass Navigo, etc. Oui, mais vous avez des antennes un peu partout. Il faut se dire que les grands groupes peuvent le faire, mais peut-être que des entreprises un peu moins ambitieuses auront du mal à gérer en disant, vous êtes une partie chez vous, là on vous prend une partie de vos déplacements, c'est compliqué. Alors, il y a plusieurs choses. Là, c'est plutôt au nom de la NDRH, parce que moi, j'ai la chance avec la NDRH. C'est pour ça qu'on a de la chance de vous avoir, surtout, parce que vous avez ces deux casquettes. Les entreprises, c'est une chose. Même si, pour rebondir sur ce que disait Jérôme Laverny à l'instant, vous savez, pour la crise Covid, il y a une enquête qui a été faite qui démontrait que la confiance des salariés pour les aider à sortir de ce truc-là, c'était vers leurs entreprises, pas vers l'État. C'est quand même très nouveau comme impression. Sur votre question, d'abord, le télétravail régulier, massif, est d'abord une affaire de grande ville. Il faut regarder. En province, quand vous mettez 10 minutes pour aller de chez vous à votre bureau, vous n'avez pas vraiment de raison d'être en télétravail. Donc ça, c'est un premier phénomène. Deuxième phénomène, oui, bien sûr, les histoires de mobilité durable, mais ça, on ne peut pas agir tout seul. Parce qu'il n'y a que les grandes boîtes qui peuvent le faire. Voilà. Et les petites boîtes, elles ne peuvent pas le faire. Et donc, je pense que l'État, pour le coup, devrait se saisir d'une question de rééquilibrage. Mais ça, vous l'avez dans plein de sujets, en fait. Je regardais l'intéressement participation. 50% des salariés en bénéficient. Mais c'est les grandes boîtes qui le font. Voilà. Il faudrait que... Alors, j'ai vu que c'était dans les projets du
candidat élu, on verra ce qui va se passer. Mais tous ces sujets-là, je pense que l'État devrait se saisir, avec nous d'ailleurs, de comment on rééquilibre entre petites et grandes. Parce que sinon... La fameuse loi sur le pouvoir d'achat qui doit sortir prochainement. En fait, vous avez déjà une distorsion qui est en train de se créer entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas. Si en plus vous rajoutez une autre distorsion entre les petites et les grandes, vous allez créer une société fracturée du travail, et ça ne va pas nous aider pour l'avenir. Donc c'est pour ça que c'est autant de sujets qu'il faut réussir à adresser et qui nécessitent, et je rajouterai un point à Jérôme Laverny d'ailleurs, qui nécessite certes une action des pouvoirs publics, mais également une action des partenaires sociaux. Parce que ces choses-là ne se feront pas sans les trois acteurs de l'emploi que sont l'entreprise, les partenaires sociaux et l'État. Sur 15 secondes, Jérôme, avant de passer à l'autre pour partie. laisser un suspense à notre pause, piste passionnante que celle de la collaboration entre les petites et les grandes entreprises. Et là, encore une fois, votre campus L'Oréal, c'est précisément le fil rouge. Vous pouvez lancer un CFA. Bien sûr. Vous avez les moyens de le faire, comme aucun petit salon de coiffure en a la possibilité. Mais c'est bien en soutien de ces salons de coiffure que votre CFA a vocation à travailler. Et oui, il y a des liens à mettre en place en étant intelligent. C'est évidemment le cœur du problème. Qui n'exclut pas la responsabilité des autres acteurs. Il ne faut pas s'attendre à ce que les entreprises fassent tout. Il faut que l'État et les partenaires sociaux prennent le relais aussi. Vous restez bien sur Sud Radio, on parle notamment de la qualité de vie au travail, mais aussi de la qualité du travail. Je reprends une expression qui vous est chère, Benoît Serre, DRH de L'Oréal, qui est avec nous. À tout de suite. Idée d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présent. Les vraies voix qui font bouger la France. Frédéric Brindel pour l'emploi avec Jérôme Laverny et les entrepreneurs. Nous en parlons tous quotidiennement. L'emploi, quel boulot? Est-ce que ça se passe bien? Comment nous perçoit-on? Et on pose les vraies questions chaque mardi soir avec Jérôme Laverny et ses équipes qui vous préparent des rendez-vous avec des questions claires, précises et avec des invités qui savent répondre. Avec nous, Benoît Serre, DRH de L'Oréal France, vice-président délégué de l'Association nationale des DRH. Merci encore d'être avec nous. Je vous cède la parole, Jérôme Laverny, avec cette question donc, qui est les questions de départ de l'émission. Faut-il révolutionner les ressources humaines? Et faut-il révolutionner aussi l'idée comme quoi, quand on va voir notre DRH, on a peur dès qu'on a passé les 45 ans en se disant, est-ce que quand je rentre dans son bureau, je ne suis pas ressorti avec un coup de vieux de 40 ans en me disant, je ne sers plus à rien? Oui, mais c'est pour reprendre ce que je disais avant la pause, trêve de position des pouvoirs publics et politiques jouant les inquisiteurs et les donneurs, les redresseurs de tort, à dire aux entreprises, il vous faut tel quota de telle personne et tel quota de telle autre. Ce sont les entreprises qui, très récemment aujourd'hui, ont impulsé un mouvement de sensibilisation à l'adresse de l'emploi des seniors, qui permettra donc de passer d'un plan réduit à un jeune, un senior, à un plan ses talents, à un public un petit peu différent. Donc toutes les entreprises, Jérôme, vous nous rassurez, parce que j'ai pas l'impression que toutes les entreprises quand même le font. Non, bien sûr, mais bien sûr qu'il y aura toujours des entreprises qui par-ci par-là auront mais comme sur tous les sujets. Mais en tout cas, ce dont il faut sortir assurément, d'abord, ce sont des programmes électoraux, mais ça y est, c'est fini. Mais alors, c'est surtout de cette dichotomie, de ce manichéisme avec des bons et des gentils et des méchants de part et d'autre. Non, il y a collaboration. Benoît Serre le disait aussi, il faut étendre cette collaboration de façon beaucoup plus large aux trois acteurs, aux syndicats, aux entreprises, aux gens, mais réfléchir pour agir, non pas simplement pour parler, pour se concerter, pour faire des réunions, mais autour d'une table, se borner à manger et se lever pour ensuite faire quelque chose de concret, de sonnant et trébuchant. Et ça, il y a des choses qui se dressent devant nous. Benoît Serre, dites-nous la vérité sur Sud Radio, s'il vous plaît. Est-ce que, avec vos amis de l'Association nationale des DRH, vous commencez à vous dire, mais en fait, on a besoin des anciens? Vous le dites? Alors en fait, on se le dit depuis longtemps. Parce que si vous reculez un peu, en fait, on a commencé à se saisir du sujet vraiment officiellement en 2017, puisqu'on avait proposé la création d'un index senior sur le modèle de l'index Pénicaud, qui était sorti à peu près à la même époque, etc. Bon. Le nom du ministre, donc. Voilà, ça avait donné lieu à un rapport qui doit caler une armoire quelque part, mais qui était assez intéressant. Et on est revenu sur le sujet 10 fois en disant, d'abord, la France est un mauvais élève de l'Europe. Ensuite, ce n'est pas normal que finalement, en luttant contre toutes les discriminations du monde, et on a raison de le faire, on ne lutte pas contre celle-là qui est la première discrimination à l'embauche.
enfin que c'est un problème sociétal et pas un problème économique. Parce que quand un senior de 58, 59 tombe au chômage, il est souvent aidant, donc ça pose un problème à ses propres parents. Il aide aussi ses enfants pour se loger, pour faire des études ou n'importe quoi. Donc ça touche 3 générations. Donc c'est un sujet politique dans le bon sens du terme. Et puis le troisième élément sur lequel on était avancé, c'est que vous savez qu'en France, par le biais du croisement de différents textes, parce qu'aucun texte ne le dit, on est senior à 45 ans. Oui, c'est à peu près ça l'idée. Voilà. Le problème, si vous voulez, c'est que la moyenne d'âge de départ pour les CDI, c'est 25. Ça veut dire que celui qui a 45 ans, il a plus à faire après 45 qu'avant. Oui. Donc si on commence à lui dire, déjà vous êtes senior, donc vous allez pouvoir rentrer chez vous. Donc on dit, décalons la question du traitement des seniors, parce qu'il faut le faire, à 55 ans, parce que c'est là que statistiquement les questions se posent. C'est vrai que quand vous êtes dans une entreprise, on vous recevez un papier en disant, vous savez, vous êtes senior, déjà vous êtes à moitié dépressif, quoi. Donc c'est horrible de faire ça. Et on a dit enfin, puisqu'il y a les projets, alors on verra ce que ça va donner, on a dit, et on l'a dit très fortement, on a eu l'occasion de le dire aux membres du gouvernement, de l'ancien vous dialoguez avec le gouvernement. Ça, c'est un hommage qu'il faut leur rendre. Bon, que dit Elisabeth Borne sur la question? Je ne sais pas ce qu'elle dit exactement. Pour le moment, elle dit beaucoup de choses. Elle attend beaucoup de choses. Nous, on dit simplement, la réforme des retraites telle qu'elle serait envisagée, suite à l'élection du président de la République, qu'on verra sur les problèmes de majorité législative, sans traiter vraiment le sujet de l'emploi des seniors en France, est un marché de dupes. De fait. Est un marché de dupes. Et par conséquent, les deux se tiennent. Ce qu'on a compris, pour le moment, des échanges qu'on a pu avoir avec eux, c'est que ce message était passé déjà, il faut le reconnaître, avec Elisabeth Borne, on avait déjà discuté de ça quand elle était ministre du Travail, et elle avait bien entendu. Elle l'a repris aujourd'hui, qui est de dire, évidemment, l'un ne peut aller sans l'autre, parce que ce serait extrêmement dangereux. Maintenant, les entreprises ont leur part de responsabilité, elles doivent mieux préparer les carrières, mieux anticiper les choses, ne pas se dire, bon, de toute façon, on ne peut plus rien en faire, apprendre à embaucher des gens qui ont plus de 50 ans, plus de 55 ans. Ça, c'est très important, et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous l'avez cité, L'Oréal a lancé avec le Club Landois un manifeste sur les 50 et plus, et on a emmené avec nous plein d'entreprises qui nous ont suivis, parce qu'on a pris des engagements, en disant, maintenant, on peut rester chez L'Oréal, c'était le cas avant, mais c'est un vrai engagement public. Et pour reprendre une question que vous avez posée tout à l'heure, si les grandes entreprises, pour le coup, ne s'engagent pas sur ces combats-là, alors personne ne le fera. Ah oui, ça c'est Elles sûr. doivent montrer l'exemple. Jérôme Laverny. Deux choses très rapidement. Tout d'abord, il y a encore du chemin à parcourir, car le ministre du Travail a annoncé récemment une prolongation des aides à l'apprentissage, et c'est bien heureux, sauf que celle-ci ne concerne que les moins de 29 ans. Et que double peine, c'est passé dans l'indifférence la plus totale. La sénatrice Dominique Vérien et moi-même avons saisi le ministre du Travail. Fermons cette parenthèse-là, mais... Ouais, mais c'est très important, ça. Mais c'est du concret. En fait, ça, c'est du concret. Benoît Serre a fait référence aussi, et vous l'avez fait aussi, à l'engagement des entreprises. C'est là aussi où il peut y avoir une collaboration précieuse entre grandes et petites. L'Oréal, bien sûr, a une force de frappe, je dirais, qui est très précieuse d'ailleurs à beaucoup d'associations qui se rapprochent de L'Oréal, qui ont besoin de soutien, ne serait-ce que financier de L'Oréal, mais humain également. Vous avez un Citizen Day qui permet à certaines qui permet à certaines associations. Le jour des citoyens. Voilà, après-demain. Comme ne peut pas en avoir certaines entreprises. Il faut refaire un petit peu ce joint-là. Et là, ça devient très très intéressant parce que on a la possibilité, tout en le faisant sans grandiloquence, en faisant en sorte que l'humanitaire sache se taire et se cantonner à un certain humanisme tout court, déjà dans les couloirs même de l'entreprise, parce que parfois, quand on franchit les couloirs de l'entreprise, donc là ça devient très très intéressant. Cette collaboration entre de grandes entreprises et des petites, et l'État et les pouvoirs publics, et vous le disiez, les syndicats. Alors là, il y a de très belles choses à faire. Parlons justement de la RSE, enfin la responsabilité sociétale de l'entreprise. Alors, avant l'émission, en discutant avec Benoît Serre, vous avez cette belle formule que j'ai dite avant la pause. Qualité de vie au travail, d'accord, mais qualité du travail, alors. C'est un peu ça l'idée de ce que vous disiez. Question sur cette RSE, Jérôme Laverny. Encore une fois, qu'elle soit moins grandiloquente, sans aucun doute. Et là, encore une fois, il y a un rôle de ces grandes entreprises. D'ailleurs, j'ai une petite requête. Allons-y, de Jérôme Laverny à Benoît Serre. Au rhinocéros. J'ai une petite requête. C'est vrai que je parlais à l'instant du Citizen Day. Vous sortez également d'un Summer Day, c'est très Family Day. Anglais. Non, mais c'est normal, c'est normal. L'entreprise est tellement internationale qu'on comprend bien volontiers que pour que tout le monde comprenne là-dedans, il faut bien appeler Citizen Day, Summer Day, Family Day. La requête. La requête, elle est là. C'est que tout d'un coup, plutôt qu'un lead
L'Oréal soit une figure de proue. Attention, pas de velléité passéiste dans l'affaire. Mais il me semble que dans vos couloirs, peut-être que cette espèce de pratique du franglais qui parfois est complètement pas stérile ni inutile, mais tout d'un coup, pourquoi pas? L'Oréal, c'est un fleuron de l'industrie, c'est un fleuron du luxe français, c'est un fleuron de la culture tout court. La beauté, très exactement. La beauté. Oui, alors même si quand on défend un senior, il faut aussi défendre l'absence de beauté, parce que parfois, malheureusement. Le senior peut être beau. Il y a une. Alors, on n'a pas le temps. Bon, là, ça sera un autre débat. C'est exactement, Benoît Serre. Ce qu'on met derrière le mot beauté, c'est très intéressant. Oui, alors moi j'ai d'ailleurs une phrase qui peut prétendre dire tout. Ce n'est pas ce qui est beau qui plaît, mais c'est ce qui est plaît qui est beau. Exactement. Oui, c'est exactement ça. Montaigne le disait, Philopémen était mal barré, et moi je suis un Philopémen, je suis petit chaud. Alors ma requête est la suivante. Oui. Ma requête est la suivante, plutôt que le lead, que tout d'un coup L'Oréal, puisque fleuron du luxe, fleuron de l'industrie, eh bien aussi peut-être défendre un peu le blason, peut-être un peu plus de la langue française. Ça c'est une requête, Jérôme, mais bon, sur la question, la qualité du travail, il est temps. Là, on doit conclure là-dessus, donc allons-y, Franco. C'est un sujet très important, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts, à juste titre depuis des années, d'ailleurs poussés par les pouvoirs publics, sur la fameuse qualité de vie au travail, et c'est très bien. Mais à force de faire tout ça, moi je trouve, ce que j'observe, pas forcément chez L'Oréal, mais de manière générale, c'est qu'on a oublié la qualité du travail. Or, vous savez, la qualité du travail, c'est très simple. Si les gens se sentent utiles, s'ils voient où ils sont dans la chaîne de valeur, autrement dit, ce qu'ils font est important pour le suivant et pour le précédent, et qu'ils ont les compétences et les moyens de le faire, alors ils sont fiers de leur travail, alors ils sont fiers d'être là où ils sont, alors ils restent dans les entreprises. Et je trouve qu'on devrait faire un effort beaucoup plus important pour... Vous savez, on dit souvent, ce que dit Juliette Funès, redonner du sens au travail. Et le premier sens du travail, c'est être certain que je suis irremplaçable, parce que ce que je fais, je suis presque le seul à savoir le faire de cette manière-là. Je suis utile avant, je suis utile après, et j'existe dans la chaîne de valeur. C'est un sujet très important qui ne remet pas en cause les travaux sur la qualité de vie au travail, mais je trouve que dans les politiques RSE, on a un peu oublié une partie prenante fondamentale, qui est le salarié. Et aujourd'hui, dans une politique RSE, et je vais conclure, qui ont une jambe environnementale très forte, et c'est très bien, et une jambe sociale beaucoup plus faible. Or, la crise Covid nous a démontré que cette jambe sociale, elle ne peut plus être faible, sinon l'entreprise sera déséquilibrée, sa politique RSE avec. Benoît Serre, je suis obligé de conclure comme ça. Je sers, donc je suis. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça le travail. Merci Jérôme Laverny. Merci Benoît Serre, DRH de L'Oréal. Tout de suite, Yvan Cugius, le Love Music, avec le chanteur Baptiste Ventadour. Merci également pour la réalisation de cette émission à Jamel Abdelak. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi.